بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc moi j'aime bien les histoires de Ali Tamimi. Donc ici c'est une histoire qui s'est passée donc en Jordanie, c'est déroulé il y a longtemps. D'accord, donc on va écouter, on va laisser le suspense. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Je ne vais rien dire, je vais juste décrypter la vidéo. Et vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Je ne sais pas si je ferai deux parties ou une seule. On verra. Donc je vous invite déjà à mettre un j'aime, à partager la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Bismillah. لله حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه. يا هلا والله فيكم جماعة الخير. اليوم بسمعكم قصة من أعجب ما ستسمع في حياتك. Il dit, je vais vous raconter l'histoire la plus extraordinaire que tu as jamais entendue de ta vie. حصلت تقريبا قبل 49 سنة. القصة هذه حصلت مع رجل أردني اسمه حميدي أو العم حميدي خلونا نسميه. Donc il dit, c'est une histoire qui s'est déroulée il y a plus de 49 ans avec quelqu'un qui s'appelle Hamidi ou l'Am al-Hamidi, tonton Hamidi ou Hamidi si vous voulez. Donc ça s'est passé il y a environ une cinquantaine d'années. هذا الرجل الآن في الوقت الحاضر عمره تقريبا 80 سنة. القصة حصلت قبل حوالي 49 سنة، يعني يقولوا حصلت وعمره تقريبا في 35 إلى 40 سنة. Donc cet homme-là, il a 80 ans aujourd'hui. Et donc, à ce moment, quand s'est déroulée cette histoire-là, il devait avoir entre 35 et 40 ans. Moi, je n'ai pas fait de calcul, je ne fais que décrypter, répéter ce que dit Ali Tamimi. نبدأ القصة يا جماعة الخير، وآخر القصة فيه مفاجأة، يعني انتظروها. العم حميدي كان عنده محجر كسارة في منطقة نائية في صحراء الأردن. Donc il dit que Abdel Hamidi il avait une entreprise pour casser des pierres, d'accord, une entreprise de destruction de pierres, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour réduire les gros rochers en pierre. Et donc ça se passe dans un endroit isolé dans le désert de Jordanie. وهذه الكسارة والمحجر يشتغل معه فيها 17 رجل، يعني هو ال18 معه. المنطقة اللي هم فيها بحكم انها منطقة كسارات ومحاجر لصناعة واستخراج الحجر الأردني المعروف، المنطقة هذه ما عاد يسكن فيها أحد. Donc il dit que dans son entreprise, ils sont 17 et lui c'est le 18e, donc c'est un endroit qui est isolé, donc il n'y a pas de monde qui habite là-bas en fait. من البادية تعرفون الكسرات هذه تثير الأتربة وتثير الغبار وفيها إزعاج وفيها قلة مراعي، وبالتالي الناس ما عاد سكنوا فيها من البادية. Donc il explique que ce genre d'entreprise où ils cassent des pierres ainsi de suite, bah, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, donc les gens bah, ils habitent pas dans les environs de cette entreprise-là, et donc il y a très peu, on va dire, de bergers, de personnes comme ça qui pourraient habiter dans cet endroit-là. فيه ناس قليلين باقين في خيامهم، من ضمنهم امرأة عجوز ومعها رجل عجوز كبير في السن. هذا الرجل العجوز وهذه المرأة العجوز ناس على باب الله فقراء عايشين على الصدقات اللي يتصدقون عليهم فيها الناس اللي يشتغلون في المحاجر هذه والكسارات، والمعروف لا يعدم بين المسلمين. Donc il explique que dans cet endroit-là, il y a quelques, on va dire, genre de bédouins qui habitent, d'accord, dans cet endroit-là. Et donc il y a une femme âgée, une dame âgée avec son mari âgé qui habite dans une tente. Et ils vivent
des aumônes, des sadaqat que leur donnent en fait ces ouvriers qui travaillent dans cette entreprise pour casser des pierres. Donc ils leur donnent des aumônes de temps en temps et des sadaqas. خلاصة الكلام الجماعة شغالين في محاجرهم ويتصدقون على هالفقراء. في يوم من الأيام جتهم العجوز، المرأة العجوز من الخيمة البعيدة اللي هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جماعة الخير افزعوا لنا الله يخليكم، عندي الشايب تعبان وخايفة عليه، تعالوا بالله عليكم تاخذونه تودونه دكتور، انتم معكم السيارة الكبيرة هذه، اللوري الكبير هذه الشاحنة، تعالوا شوفوا. Donc il y a un jour où cette vieille dame âgée, donc qui était dans une tente qui était loin de cette carrière, donc elle vient vers ses ouvriers, elle leur dit salam alaikum, disent alaikum salam, disent voilà, mon mari qui est âgé, il va très mal, il lui faut un docteur, il est malade, et vous avez une sorte de camion comme ça, est-ce que c'est possible de prendre donc mon mari et de l'emmener voir un docteur. الجماعة بكل نخوة وبكل رجولة جو يشوفون هذا الشايب. دخلوا عليه في الخيمة وإذا الرجل فعلا تعبان. سلموا عليه وقالوا له حنا جايين ناخذك للدكتور، يلا قم معنا. فقال لهم هذا الرجل يا جماعة الخير الوين تاخذوني؟ أنا رجال كبير في السن وما بيني وما بين الموت إلا وقت معدود محدود، إيش بيسوي لي الدكتور إذا كان الله سبحانه وتعالى مقدر علي الموت؟ Donc les ouvriers, avec en toute bonhomie et avec comment dire un caractère on va dire altruiste, donc acceptent et vont voir, donc ils vont accompagner cette dame, voir cet homme très âgé. Donc ils rentrent dans la tente, salam alaikum, alaikum salam, ils voient un homme, donc c'est vrai, âgé, fatigué. Donc ils lui disent voilà, il faut qu'on t'emmène, t'as l'air malade, il faut qu'on t'emmène voir le docteur. Et cet homme-là leur dit voilà, moi je suis à un âge très avancé, d'accord, et effectivement je suis malade, mais en fait il n'y a que moi, entre moi et la mort, que peu de temps. Que voulez-vous que le docteur me fasse? D'accord, le docteur ne pourra malheureusement rien faire. إذا الله سبحانه وتعالى أراد لي الحياة بعيش، وإذا الله أراد لي الموت بموت، فلا تتعبون أنفسكم الله يخليكم. الجماعة ما قدروا يقولون شيء، والعلاج ما هو غصب يا جماعة ولا هو واجب، هو مستحب يعني من المباحات. فالجماعة رجع، جتهم المرأة على المغرب كذا قالت لهم يا جماعة الخير الرجال تعبان مرة، الله يخليكم أنا خايفة إنه يموت. Donc eux, ils ont essayé de le persuader donc d'emmener chez le docteur, mais lui il a insisté. Bon, ils ne pouvaient pas le forcer non plus à l'emmener chez le docteur. En plus, bon, se soigner, tu peux pas obliger les gens à se soigner, d'accord? Donc ils sont partis, ils sont sortis, ils l'ont laissé. Vers le crépuscule, donc au Maghreb, la femme revient vers eux, elle leur dit voilà, mon mari, là, il est vraiment mal en point, là, vraiment, il va mal. جو الجماعة المغرب للخيمة ولقوا الرجال سبحان الله يعني مغمى عليه. جلسوا عنده شوية استفاق الرجل وكأنه ما في شيء سبحان الله. جلسوا عنده يتعللون عنده وكان الوقت برد. الرجال قال لهم يا جماعة أنا ما عندي أغطية ولا عندي لحف حتى أعطيكم تتغطون عن البرد، فأنا طيب الحمد لله، روحوا والله يستر عليكم، روحوا عشان تتدفون. Donc eux ils rentrent et dans la tente, donc ils voient effectivement il était évanoui, d'accord, il était dans les vapes. Puis subhanallah, peu de temps après il se réveille et comme s'il n'avait rien du tout, il allait bien. Donc eux restent dans la tente à côté de lui, il s'assoit à côté de lui et tout, et lui il leur dit, le vieux, il fait froid et moi j'ai pas de couverture à vous donner pour vous protéger du froid, il fait vraiment froid et il faut que vous rentriez, vous pouvez pas rester ici avec ce froid là.
تشوفوا هذا الرجل الصالح. ثم راحوا الجماعة. الفجر جتهم المرأة العجوز وقالت لهم يا جماعة الخير الرجال توفى يطلبكم الحل، بالله يا جماعة ساعدوني على تجهيزه ودفنه، أنا مرة ضعيفة، وخذوا هالفلوس هذه اشتروا له كفن. فقالوا لها لا خلي الفلوس عندك، احنا بنشتري له كفن وإن شاء الله الأمور طيبة. Donc au Fajr ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme donc est décédé et donc cette vieille femme est partie voir les ouvriers, elle leur a dit voilà c'était au Fajr, elle leur a dit mon mari est décédé, tenez voici un peu d'argent si vous pouvez, comment dire, allez lui acheter un linceul. Et les ouvriers lui ont dit non, bien sûr, ils lui ont dit qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et t'inquiète pas c'est nous qui allons lui acheter donc ce linceul. وفعلا راحوا قسم منهم واشتروا كفن ورجعوا، والجماعة الباقين راحوا عند هذا الرجل الميت، جلسوا عنده. الجماعة ما يعرفون يغسلون الميت، ناس يعني غافلين في كثير من أمورهم، اللي ما يصلي والمدخن واللي عنده موبقات ومعاصي كثيرة، الله يتوب علينا وعلى المسلمين. Donc il explique donc il y a un groupe qui est parti voir donc le défunt et des autres qui sont partis donc acheter, un petit groupe qui est parti acheter le linceul. Mais le problème c'est que ceux qui sont partis voir le défunt, ces gens-là, ce sont des gens qui se disent musulmans, mais qui pour la plupart, soit ils font pas la prière, soit des gens qui font des grands péchés, soit c'est des gens qui fument, et ils ne savent pas, en fait, il n'y a personne parmi eux qui sait laver un mort, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important, en fait, d'apprendre à laver les morts au moins une fois dans sa vie, ou ne serait-ce que théoriquement. كلفوا مجموعة منهم قالوا لهم روحوا على مسافة 500 متر من الخيمة فيه مكان مقبرة صغيرة، قال روحوا هناك واحفروا قبر وحطوا له اللحد تعرفون الشق المايل في القبر، وجهزوا البحث وجهزوا البلوك اللي نحط له على اللحد. فعلا راح مجموعة يفعلون هالشيء، البقية جالسين عند الرجل ما يدرون ايش يسوون، أصبح عليهم الصباح ما يدرون ايش يسوون، ما يعرفون يغسلونه. Il y a quelqu'un qui a proposé, qui a dit voilà en attendant, allez à 500 mètres, un peu plus, il y a donc un cimetière, allez commencer à creuser donc le trou, qu'on puisse l'enterrer, d'accord? Et ils sont restés, les autres sont restés comme ça, ne savoir rien faire, ne savoir comment ils allaient faire pour laver le corps. وبينما هم جالسين إذ برجلين جايين من جهة الجبل، المنطقة محاطة بجبال، فيه رجالين جايين يمشون من عند الجبل، وفعلا جو ودخلوا سلموا عليهم ثم ضيفوهم وجلسوهم. العم حميدي يقول قمت أصب لهم القهوة، قالوا بس ما نشرب قهوة. Donc il explique, alors qu'ils étaient comme ça, ils ne savaient pas comment faire pour laver le mort. Eux, ils sont dans un endroit en fait qui est aussi entouré par des montagnes. Et à un moment, ils voient deux hommes descendre d'une montagne et s'approcher d'eux. Donc ces hommes-là, ils arrivent, salam alaikum, alaikum salam. Donc ils les ont accueillis, parce que ça, c'est comme ça la générosité d'accueillir des invités. Donc il y en a un qui commence à leur proposer du café. Et eux, ils disent non, c'est pas la peine de servir, nous on boit pas de café. Donc il leur a aussi proposé du thé, et ils ont dit non, on veut pas non plus de thé. Donc en fait, ils veulent rien boire. الميت الجماعة حاطينه في جهة معينة من الخيمة وما ينشاف، فهذول الاثنين جالسين. بعد 5 دقائق قال واحد منهم يا جماعة كأنه عندكم حالة وفاة. فقال لهم العم حميدي لأنه هو كبير المجموعة، قال لهم اي والله عندنا حالة وفاة. قالوا طيب وش سويتوا؟ جهزتوه؟ غسلتوه؟ فقال له العم حميدي لا والله ما جهزناه ولا غسلناه، ما نعرف والله. قال
Donc il y a un des deux hommes donc, qui était assis parmi ces invités, qui descendent de la montagne, ces deux, qui ont refusé de boire le café et le thé, qui dit le corps il était en fait dissimulé, en fait le corps il était caché, ils ne le voyaient pas, ces deux hommes ne voyaient pas le corps. Ils ont dit on a l'impression que vous avez quelqu'un qui vient de décéder. Eux ils ont dit oui, les gens du groupe. Et ils disent donc vous avez fait quoi? Est-ce que vous l'avez lavé? Est-ce que vous avez fait tout ce qui concerne donc les offices funéraires? L'autre Hamidi il a dit non, on n'a rien fait parce qu'en fait personne d'entre nous ne sait en fait laver le corps. قال اجل حنا اللي بنجهزه وحنا اللي بنغسله. قوموا الآن وشوفوا برا فيه لوح خشب عريض جيبوه وشوفوا عندكم فيه برميل ماء مقصوص برا الخيمة جيبوه وجيبوا معاه اللوح اللي جنبه اللوح العريض هذا وحطوه لنا جوا الخيمة. Donc les deux hommes ils ont dit voilà nous on va s'occuper de ça. On a remarqué que vous avez une grande planche, que vous avez des grands fûts, des fûts d'eau, ce qu'on appelle bermil. Donc ramenez-nous ça. ثم فعلا جابوا البرميل المقصوص هذا وحطوا اللوح على حافة البرميلين وكونوا له مثل السرير. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait deux grands fûts d'eau, sûrement peut-être des fûts bleus, là vous savez comme les je ne sais pas exactement comment appeler ça, des fûts d'eau. Et donc ils ont mis un peu peut-être à 2 mètres et ils ont posé donc une grande planche comme ça sur les deux fûts d'eau. Ça fait comme une sorte de lit, de brancard ou de lit improvisé. ثم قال واحد منهم للعم حميدي عندكم الكفن وعندكم حرامات يعني فوط كبيرة. قالوا نعم عندنا. قال أعطوني واحدة. أعطوه واحدة غسلوها ثم بعد ما غسلوها حطوها على لوح الخشب. Donc les deux hommes ont dit est-ce que vous avez les linceuls et est-ce que vous avez des sortes de grandes serviettes? Ils ont dit oui on a ça, on a des grandes serviettes. Donc ils ont ramené aux deux hommes une grande serviette et les deux hommes qui sont faits ils ont lavé en fait cette serviette et ils l'ont posée ensuite sur la planche. ثم أخذوا إحرام ثاني أو فوطة ثانية كبيرة وقالوا للعم حميدي امسكها من طرف وانت امسكها من طرف وغطوا علينا علشان نستر الميت وحنا نغسل الميت. Ensuite, ils ont dit les deux hommes à Hamidi et aux hommes qui l'accompagnaient, si vous avez une autre serviette, donc prenez une autre serviette, une grande serviette, chacun va tenir la serviette à une extrémité, comme ça vous allez faire une sorte de rideau afin qu'on puisse protéger le mort, en fait que personne ne voit, qu'on va commencer à le laver parce qu'ils vont dénuder le mort, ainsi de suite. ثم قال واحد منهم قبل ما نبدأ بالغسيل حنا عندنا 3 شروط. تفضل يقول لهم العم حميدي قال أول شرط اللي ما يصلي لا يجلس معنا هنا يطلع أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Ensuite, les deux hommes, ils ont dit, voilà, nous, on veut bien accepter de laver le mort, mais à 3 conditions. Donc, Hamidi, il a dit, ben ok, c'est quoi les conditions? Les conditions, il a dit, la première, c'est que celui qui ne prie pas ne reste pas là. Ne reste pas ici, ne reste pas ici, à part s'il se repent en Allah Azza wa Jal tout de suite. والذي يدخن لا يجلس معنا هنا يطلع أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Et celui qui fume ne reste pas ici, il part, à part s'il se repent à Allah Azza wa Jal. واللي ما توضى وما تطهر يروح يتطهر. قولوا فعلا. Et celui qui n'a pas fait ses ablutions, qui n'est pas en état de pureté, eh ben, il va se purifier. في ناس مدخنين طلعوا وفي ناس مدخنين أخذوا الدخان وعلب الدخان وقطعوها ورموها وجلسوا ضالين في الخيمة. Donc il y en a qui fumaient, qui sont partis, d'autres qui ont pris leur paquet de cigarettes, qui ont fait tauba, qui ont déchiré leur paquet, qui ont jeté leur paquet de cigarettes. في مجموعة طلعوا يتوضون. Et d'autres qui sont partis faire leur ablution. خلاصة الكلام بدأوا الجماعة يغسلون الميت. أفاضوا عليه الماء صبوا عليه الماء ثم قلبوه وصبوا عليه الماء ثم أجلسوه وعصروا بطنه ثم نظفوه تماما ثم وضؤوه. طبعا يغسلون الميامن ثم الشمال ثم وضؤوه حتى انتهوا منه.
Donc ils ont commencé à faire les offices que vous faites quand vous faites le lavage mortuaire. Donc commencer à faire des pressions sur le ventre pour nettoyer s'il n'y a pas quelque chose qui sort du ventre, expulser, donc nettoyer les parties, ensuite laver tout le côté droit, tout le côté gauche et faire les ablutions, donc aux morts. ثم رفعوه وقالوا للجماعة شيلوا الفوطة اللي تحته وحطوا الكفن وفعلا حطوا الكفن وبدأوا في تكفينه في 3 أكفان. Donc ensuite ils ont dit porter la serviette qui est en dessous, sous le mort, et ensuite donc ils lui ont mis plusieurs linceuls, ils l'ont couvert de linceuls. كفن في النص كفن عند رأسه وكفن عند أقدامه. Donc ils ont mis un linceul vers ses pieds, un linceul au milieu de son corps et un linceul vers la tête. كفنوه وجهزوه ثم قالوا للجماعة الواقفين يلا شيلوه وودوه لللوري للشاحنة حقتكم وودوه للقبر. القبر قلنا يبعد عن الخيمة 500 متر. Ensuite, deux hommes, ils ont dit prenez le corps, mettez-le dans votre camion, d'accord, et emmenez-le vers le cimetière qui est, comme on a dit, vers à 500 mètres. قالوا طيب تمام. يقول لهم العم حميدي يقول لهم تمام تعالوا معانا عشان تروحون معانا. فقالوا لهم لا انتوا روحوا وراح تلقونا هناك قبلكم. استغربوا الجماعة راحوا شالوا الميت وركبوا اللوري. وهم ماشيين باللوري قبل ما يوصلون للمقبرة فيه طلعة كده يطلعونها ثم ينزلون للمقبرة. فلما طلعوا الطلعة يقول العم حميدي وإذا بالرجلين عند القبر أشروا لنا من بعيد وقفوا خلوكم بعيدين شوي علشان قصدهم يحملون الميت ويشيلونه على الأكتاف إلى القبر. وفعلا يقول العم حميدي جو عندنا وشالوا الميت هم 2 هم بس وإحنا نتفرج حتى وصلوا إلى القبر. ثم قالوا يا جماعة كلكم متوضين. Donc ils sont arrivés pour déposer, donc le camion ils ont porté le corps et tout. Quand ils arrivent, je crois, vers une sorte de montée et ils voient les 2 hommes qui leur fait le signe de s'arrêter, d'accord, et donc d'arrêter afin qu'eux ils puissent prendre le corps, le porter et le ramener à pied pour l'enterrer et le ramener au cimetière. Donc ils ramènent le corps, ils font ça, ils portent le corps, les 2 hommes, ils le ramènent. Et ensuite, ils posent la question au groupe, est-ce que c'est bon, vous êtes tous en état d'ablution? قالوا نعم. قال الآن نصلي عليه. ثم وجهوه وضعوه في اتجاه القبلة ثم تقدم واحد منهم والثاني بجنبه تأخر عنه والمجموعة صفوهم وراهم وكبر يصلي فيهم صلاة الجنازة. Donc ensuite, ils ont posé le corps pour prier sur lui. Donc les 2 personnes, il a mis le corps donc en direction de la Qibla, il a commencé à prier, et le 2e homme s'est mis à côté de lui. Et les autres, l'autre groupe, d'accord, de Hamidi avec ses ouvriers, se sont tous mis, ils ont fait tous un rang derrière. وصلى فيهم صلاة الجنازة ثم سلم على يمينه تسليمة واحدة ثم نزل واحد منهم إلى القبر والثاني مد له الميت ثم وضعوه في لحده ووجهوه إلى القبلة ثم فتح عن الكفن مثل ما هي السنة يا جماعة الخير وأخذ الألواح من البلوك ووضعها في مايلة على اللحد وبدأ يضع الطين ويليسها بالطين حتى انتهى ثم دفن الميت ثم صلحوا قبره. ثم قام واحد منهم يعظ الناس ويذكرهم بالتوبة إلى الله والعودة إلى الله قبل الموت. Donc les 2 hommes, donc après avoir pris sur le corps, donc il y en a un qui descend dans le trou, l'autre qui vient, donc il porte le corps, donc ils descendent le corps. Ils font un trou comme ça, ils font un trou sur le côté, ce qu'on appelle l'ahd, donc ils rentrent le corps sur le côté. Ensuite ils mettent des planches comme ça, ils découvrent le visage. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Ensuite, ils mettent des planches comme ça. Et ensuite, donc, ils remplissent, je crois qu'ils couvrent, je ne sais pas s'ils remplissent de terre ou ils couvrent comme ça avec une planche le qabr. Et ensuite, il y a quelqu'un qui s'est mis devant la tombe et qui a commencé à faire un discours sur le repentir et le fait de revenir vers Allah Azza wa Jal et de se repentir de ses péchés avant, justement,
d'aller dans la tombe et d'être dans la même situation. والاستغفار والتقلل من المعاصي وكثرة الاستغفار. ثم استأذنوهم ورجعوا من حيث جاءوا اتجهوا إلى الجبل. Il leur a conseillé aussi, ces deux hommes, de faire beaucoup d'istighfar. Beaucoup d'istighfar. Attendez, j'en prie. ثم استأذنوهم ورجعوا من حيث إلى الله والعودة إلى الله قبل الموت والاستغفار والتقلل من المعاصي وكثرة الاستغفار. Donc de faire peu de péchés et de faire le repentir et de revenir vers Allah Azza wa Jal et bien sûr de faire beaucoup d'istighfar. L'istighfar, il y a énormément d'intérêt, de faïda à faire l'istighfar. C'est incroyable comment ça peut bouleverser votre vie si vous faites énormément d'istighfar. ثم استأذنوهم ورجعوا من حيث جاءوا اتجهوا إلى الجبل. يقول بعد 10 دقائق العم حميدي انقسمنا لثلاث مجموعات، قلنا يا جماعة الخير ما يصير، خلينا نشوف الجماعة ذولا منهم، يلا خلونا نروح ندور عليهم. راحوا يدورون عليهم وما لقوهم أبدا. هؤلاء يا جماعة الخير. Donc ensuite les deux hommes sont partis, d'où ils sont revenus, sont montés vers la montagne. On a dit que c'était entouré de montagnes, donc ils sont partis en direction de la montagne d'où ils sont venus. Et 10 minutes, 15 minutes après, parce que bon, les gens étaient encore peut-être réunis autour dans le cimetière, il y a Ahmeidi qui dit à ses ouvriers, qui dit ils sont où les deux hommes? On ne peut pas les laisser partir comme ça, il faut qu'on les retrouve, c'est pas normal. Et il faut qu'on se réunisse, soit pour à nouveau peut-être rediscuter, reboire peut-être un thé, ainsi de suite, ou un café. Et donc ils se mettent à les chercher. Donc ils se divisent en 3 groupes et ils se mettent à les chercher dans l'endroit vers la carrière là-bas. Et en fait, ces hommes-là, ils sont introuvables. Ils n'arrivent pas à les trouver. Ils les trouvent plus en fait. En plus, excusez-moi, c'est un endroit, on va dire vide, désertique limite. Donc tu peux, voilà, quelqu'un comme ça, tu le repères rapidement. C'est pas des montagnes remplies de végétation, ainsi de suite. C'est des montagnes de rochers, comme il y en a en Jordanie, si vous avez vu, des montagnes de pierres. Donc c'est pas genre ils sont rentrés dans une forêt. Non. Donc vous pouvez les voir facilement. Ils se voient de loin, quoi. من الله سبحانه وتعالى هل هم من إخواننا من صالحي الجن؟ لا أستطيع أن أحدد شيء ولا أستطيع أن أقول شيء، لكن الذي روى القصة يرجح أنهم من الملائكة. القصة يا جماعة الخير رواها Donc là il explique qui sont ces deux hommes. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux chirs parmi les djinns? Et il dit celui qui rapporte l'histoire, lui, en fait, est d'avis que ce sont 2 anges. العم حميدي وهو الآن يبلغ من العمر تقريبا 80 سنة لأحد طلبة العلم في مكة المكرمة. القصة عظيمة جدا في. Donc il dit qu'il y a Humaydi, qui est encore vivant, a raconté cette histoire à un étudiant en sciences islamiques à la Mecque, en lui disant voilà qui pense que c'est des anges. خاتمة الصالحين وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد يقيض للصالحين من يقوم بهم ومن يصلح حالهم. إيش الأعمال الصالحة اللي كان يعملها العم قفال ابن صالح المتوفى؟ إيش كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى؟ إحنا ما ندري. Donc il dit que en fait qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà comment Allah Azza wa Jal il peut parfois donc envoyer donc des envoyés pour venir en aide à ses serviteurs, à quelqu'un de pieux, comme cet homme qui était âgé, qui est, d'après ceux qui rapportent l'histoire, quelqu'un de pieux. Et cet homme-là, ce défunt, s'appelle Gaffal ibn Saleh, d'accord? Et il dit, qu'est-ce qu'il faisait comme acte pour qu'Allah Azza wa Jal envoie des anges pour le laver? Lui il dit, je ne sais pas en fait. لكن الكرم والتوفيق الذي حصل عليه هذا الرجل يجعلنا نتفكر كثيرا. إن
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Donc il dit voilà, on ne sait pas quel acte il faisait, mais ceci, en tout cas, l'aide qu'il a bénéficié d'Allah Azza wa Jal peut nous pousser à nous questionner, d'accord? Et comme Dieu le dit dans le Coran, nous venons en aide à nous envoyer et à ceux qui croient en Allah Azza wa Jal, alladhina amanu. هذا العطر الجميل اللي عندي اليوم واللي تستاهلونه تستاهلون أكثر منه. Il dit voilà, donc une belle histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, vous méritez encore plus comme belle histoire. Donc voilà, ça change des histoires un peu sur les djinns. Donc il peut y avoir des histoires où il y a une présence des djinns, mais alhamdoulilah aussi il peut y avoir une présence d'anges. Et ça on y pense en fait pas toujours. Et ça c'est peut-être une erreur, d'accord? Parce que des anges peuvent prendre une forme humaine comme le font les djinns. Et c'est arrivé à l'époque du prophète, c'est avec l'ange Gabriel qui prenait une forme humaine lorsqu'il est venu enseigner l'islam au prophète, lorsqu'il s'est présenté aussi à Marie, à Mariam. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, d'anges qui sont venus aider comme ça des gens pieux, des compagnons. Vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui a fait 2 prières, 2 rak'atin, et qui a invoqué Allah Azza wa Jal parce que un brigand voulait le tuer. Allah Azza wa Jal a répondu à sa dua, il lui a envoyé un ange du 4e ciel qui est venu comme un cavalier et qui a coupé la tête de ce brigand. C'est une histoire qui est un hadith qui est connu, je crois même qu'il est authentique, si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez comme ça énormément d'histoires comme ça où les anges aussi peuvent prendre des formes humaines, d'accord? Imaginez-vous, il y a un autre hadith aussi, vous avez des anges qui ont pris une forme humaine, qui sont venus tester un musulman une fois, un en se faisant passer pour quelqu'un qui a la lèpre, un qui se faisait passer pour quelqu'un de pauvre, et ainsi de suite pour tester une personne. Bon, ça c'est des récits que j'ai pas lus depuis longtemps, mais il y a énormément de sagesse là-dedans. Donc sachez que c'est possible que des anges puissent prendre une forme humaine, et qu'Allah Azza wa Jal vienne aussi en aide à ses serviteurs, d'accord? Ça aussi il faut y penser, pas toujours se dire les djinns, oui les djinns existent, mais les anges aussi ils existent, et les anges aussi peuvent prendre donc une forme humaine comme on l'a dit, et donc c'est possible que comme ça des musulmans aient la possibilité, peut-être même pas sans s'en rendre compte des fois, de voir des anges. Donc voilà, donc Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi les pieux et qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide quand nous avons besoin de lui et de son aide, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'aime un partage et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'ai voulu faire la vidéo d'un trait et de ne pas faire 2 parties parce que dans les commentaires vous me demandez de faire l'histoire d'un trait. Donc je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني